Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc Laetitia, j'ai 47 ans, j'habite en Bretagne et j'ai été opérée d'une sleeve en avril 2024, donc ça fait un an quasiment pile. En fait, je suis arrivée tardivement sur l'opération parce que j'en avais entendu parler des années auparavant. J'ai toujours été en obésité depuis l'enfance. J'en avais entendu parler auparavant, mais j'étais pas prête en fait. Je pensais que, enfin, pour moi, ça me concernait pas. J'étais pas, voilà, j'étais pas dans le truc. Et puis, la quarantaine approchant, un peu de soucis de santé qui arrivaient, qui n'étaient jamais arrivés avant. Donc en fait, tant que j'étais en bonne santé, tout ça, ça me dérangeait pas. Voilà, je vivais ça très bien. Un peu mal au genou, un peu mal. J'ai fait des épines calcanéennes, donc difficulté pour se remettre au niveau du talon d'Achille. J'avais mal. Et là, je me suis dit bon, maintenant que je prends de l'âge, il va peut-être falloir faire quelque chose parce que bah ça va pas aller en s'arrangeant et que c'est peut-être maintenant que les soucis de santé vont arriver. Donc c'est un peu ça qui m'a orienté vers la chirurgie au départ en fait. Ouais. Donc, ton quotidien devenait un petit peu impacté du fait de ces douleurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'avant, bah, j'étais sûrement limitée, mais je me rendais pas compte parce que j'étais habituée, tu vois. Bon, dans l'avion, c'est chiant, les sièges sont étroits, mais ça le faisait. Enfin, tout ça, ça me dérangeait pas. Je pouvais faire mes lacets. Mm. Mais par contre, ouais, quand j'ai commencé à avoir mal au genou, mal au talon d'Achille à cause d'une épine calcanéenne et j'arrivais pas à me débarrasser de cette douleur-là, c'était pénible parce que du coup, je pouvais plus trop faire d'activité. Donc après, c'était encore pire. Enfin, voilà, je rentrais un peu dans un truc qui me plaisait pas. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, en fait, sur les opérations, à me renseigner plus. J'ai fait beaucoup de forums, de trucs comme ça pour parler avec des gens qui avaient été opérés. Enfin voilà, j'ai multiplié les démarches et puis bah j'ai regardé un peu dans ma région où est-ce qu'on pouvait se faire opérer et j'ai contacté la clinique et j'ai commencé le parcours comme ça. Et donc, du coup, bah, tu es rentré dans l'accompagnement à peu près autour de l'opération. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Donc, tu as eu l'opération. Ouais. Comment ça s'est passé sur les premières semaines, les premiers mois? Et pourquoi tu as souhaité rentrer à ce moment-là? Bah, en fait, le truc, c'est que je trouve enfin, l'accompagnement avant l'opération est complète à la clinique. On est hyper entouré, tout ça. Et je trouvais que l'après, c'était un peu light, en fait. Et que Ouais. moi, j'ai senti que j'avais besoin qu'on me suive encore plus que les rendez-vous obligatoires et tout ça. Et puis, pour moi, l'opération, c'était un investissement sur moi. Et là, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, bah là, il faut que je prenne soin de moi. Voilà, il faut pas que je parte. Toute seule là-dedans parce que c'est l'inconnu en fait, on n'en sait rien. Enfin, c'est bien beau ce qu'ils nous disent à la clinique, le protocole pour introduire les aliments, tout ça, mais quand on le vit pas, c'est pas pareil en fait. Et puis, je t'ai découvert sur Instagram et j'ai fait un challenge. Et bah, ce que tu as dit pendant le challenge, ça m'a parlé en fait, ça m'a donné voilà, des billes pour la suite et c'est pour ça que j'ai fait l'accompagnement d'un an avec toi. Ouais, donc tu cherchais plus d'accompagnement que ce que te proposait l'hôpital. Tu Ouais. avais besoin aussi de te sentir accompagné pour être rassuré, mais aussi de mettre en place des bonnes actions, des bonnes habitudes pour que ça se passe bien en fait sur le post-op. Oui, c'est ça. Et puis surtout bah, l'activité physique en fait. La reprise Ouais. d'activité physique, mais du coup adaptée. Alors moi j'ai quand même une clinique qui donne une ordonnance pour être suivi chez un kiné. Donc je fais aussi depuis le début une fois par semaine du renforcement chez le kiné. Moi quand j'étais en arrêt j'allais 2 fois par semaine, mais maintenant que j'ai repris le boulot depuis longtemps, hein, un mois après, du coup j'y vais une fois par semaine. Donc ça c'est bien et je vais le garder maintenant que je sors de l'accompagnement. Donc j'ai déjà cette séance d'1 heure par semaine avec mon kiné. Mais du coup, comme il faut en faire plus qu'une heure, enfin qu'une séance par semaine, voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'accompagnement et que ça m'a bien aidé à mettre en place l'activité physique. Ouais, carrément. Si on en discute un petit peu de manière précise, que- quels ont été les bénéfices de cet accompagnement, autant sur le volet sportif, mais aussi sur le volet diététique, le côté global de ta santé et de la réussite de cette opération? Et ben déjà, c'est hyper rassurant de ne pas se sentir seul. En fait, déjà, j'étais pas encore rentrée dans l'accompagnement, mais on avait échangé. Tu m'as envoyé un petit message le jour de l'opération et du coup, voilà, on se dit tiens. On se sent soutenu en fait et du coup ça c'est chouette. Ouais. Bah, le côté aussi parce que moi je suis suivie par une nutritionniste mais pas par un diététicien et je trouve enfin là maintenant je vais me faire suivre par la personne que tu vas me conseiller mais je trouvais ça important d'avoir aussi ce suivi mensuel au niveau de la nutrition
pour pas partir n'importe comment et faire n'importe quoi. Et puis bah aussi la communauté. Alors j'ai pas beaucoup écrit sur les forums et tout ça, mais j'ai beaucoup lu ce que disaient les filles et tout ça, et bah, de se sentir ouais, dans une communauté, qu'on n'est pas seul dans cette situation. Après, j'ai fait un peu j'ai participé à pas mal de groupes que tu fais là, et aussi avec la Ouais, psy ça fait plaisir. Chloé. Donc du coup, bah, ça aide aussi. Et puis maintenant, j'ai pris un suivi avec Chloé aussi au niveau psy, donc elle me suit à côté en fait. Ouais, carrément. C'est important de se sentir soutenu, c'est important d'avoir réponse à ces questions. Et C'est ça. l'avantage, c'est qu'il y a le côté professionnel avec nous Mm. et notre équipe, mais aussi le côté communauté avec ben, que des personnes qui ont été opérées ou qui préparent l'intervention. Et donc, on parle entre guillemets la même langue, c'est-à-dire que quand il y a une question posée, il y a au moins une personne dans le groupe qui l'a vécu, qui peut amener des tips, etc. Et ça, c'est super important. Notamment au début, on a beaucoup de questions, beaucoup de peurs, Mm. d'inquiétudes. Alors moi, je pense que je me suis bien préparée avant. Parce que j'avais Ouais. jamais été opérée de ma vie, et quand je suis arrivée à l'opération, j'étais hyper sereine en fait, j'ai pas eu peur. Enfin voilà, j'avais confiance dans mon chirurgien. Je suis allée vraiment, voilà, c'était l'heure, il fallait y aller. Quand il est arrivé dans la salle d'opération, il me demande si ça va. Je dis bah moi c'est pas très important. Est-ce que vous ça va? Parce que c'est le plus important. Moi je vais dormir en fait. Et Euh, du coup, enfin, j'ai eu de la chance parce que, ou alors j'étais très bien préparée avant, je sais pas, mais moi, tout le parcours après s'est bien passé. En fait, j'ai pas eu de gros soucis. J'ai perdu du poids les 6 premiers mois, et depuis le décembre, je suis en stabilisation. Donc, ouais. ce qui me bat. Après, je m'étais pas mis d'objectif, donc je suis pas déçue. Après, si je regarde les chiffres et tout ça, je peux me dire, bah, je pourrais encore perdre 10 kilos, mais en fait, ça me va parce que ça m'a tellement amélioré la vie que voilà, ça m'a changé du tout au tout, donc en fait, ça me convient comme ça. Et si mon corps a décidé de s'arrêter, bah, c'est comme ça. Ouais. Et je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est d'accepter que l'obésité, c'est une maladie chronique et que je suis malade en fait, et voilà, et que je serai pour toujours, que ça peut revenir. Et le fait d'accepter ça, je trouve que c'est facilitant après, parce que pour passer à l'opération, voilà, je me suis dit, bah là, tu es malade d'obésité, mais est-ce que si et tu fais rien depuis toujours, mais est-ce que si tu avais une jambe cassée ou un cancer, tu ferais rien non plus? Bah si, je me soignerais en fait. Et du Mm. coup, bah, c'est comme ça que j'ai eu le déclic aussi de me dire qu'il faut que je me soigne de cette maladie, et qu'il faut être vigilant maintenant pour le reste, parce que ça peut revenir très rapidement. Ouais, c'est super puissant ce que tu dis là. Oui, il y a l'opération, c'est une aide, mais bien évidemment qu'il faut mettre en place des choses, des actions. Et c'est ce qu'on construit ensemble dans l'accompagnement. Où c'est que tu t'en retrouves, toi, à l'heure d'aujourd'hui, sur ces nouvelles habitudes, ce nouveau rythme de vie? Comment tu te sens à l'heure d'aujourd'hui après plusieurs mois d'accompagnement? Bah déjà, je suis sereine là, je quitte l'accompagnement. Alors ça me fait un petit truc parce que j'étais habituée, enfin, d'aller voir les messages sur WhatsApp, de te parler à Hugo tous les mois. Mais je pense que je suis prête là, et je sais que si jamais j'ai un souci ou quoi, je peux revenir dans l'accompagnement aussi. C'est un peu un filet de sauvetage. Si jamais il y a un souci, hop, je reviens avant que ça Ouais, soit bien la sûr. cata, tu vois. Et du coup, ça m'a aidé bah, pour structurer mes repas beaucoup. Je fais beaucoup de batch cooking en fait, parce que j'ai pas le temps le soir de cuisiner. Donc en fait, je cuisine le dimanche et je fais mes repas de la semaine. Et du coup, avant, j'avais du mal à emmener une gamelle le midi au boulot, donc je mangeais beaucoup des sandwichs et machin. Là, comme je cuisine le dimanche, j'ai tous mes repas pour la semaine. Donc en fait, c'est très facile. Ça me coûte pas d'emmener une gamelle le midi pour manger équilibré. Déjà, il y a ça. Et puis, l'activité physique, j'ai compris qu'il faut au moins que je fasse 2 séances de renfo par semaine. Ouais. Et j'aimerais bien aussi mettre une de piscine. Bon, des fois, la piscine, elle saute, mais j'essaye de garder voilà, ces séances-là. Et en plus, j'ai mis à côté de ça plein de petits trucs d'activité physique au quotidien. Dans le métro, je monte plus jamais en escalator, je prends tout le temps les marches. Souvent, quand je suis à pied, je descends 1 ou 2 stations de métro avant pour marcher. Voilà, je marche beaucoup plus et je fais beaucoup de vélo maintenant, qu'il fait beau en plus. Donc j'emmène mon vélo je prends le train pour aller au boulot, mais j'emmène mon vélo dans le train et je fais de la gare à mon boulot à vélo. Ça fait 5 kilomètres et quelques. Donc voilà, matin et soir, bah, n'empêche que ça fait 10 kilomètres, et en fait ça se voit pas parce que c'est 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. C'est casé facilement dans l'emploi du temps. Ouais. Et tout ça, je le faisais pas Ouais. du tout en fait. Et les Ouais, escaliers, ça me c'est coûte plus en fait. Là, c'est vraiment une habitude en fait. Quand je vais aux escalators, je dis non, où sont les escaliers? Je les cherche. Donc ouais, là-dessus, je suis contente parce que c'est ancré. Ouais, c'est ça, c'est important, tu l'as dit deux fois,
ça me coûte pas. Ouais, c'est ça. Tu l'as dit sur le côté alimentaire et sur le côté sportif. Et Mm. qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu utilises beaucoup moins, tu n'as plus de charge mentale en fait pour mettre en place ces choses-là parce que c'est devenu une habitude. Euh, Mm. et elle est là la victoire. C'est que ben, tu n'es plus dans la réflexion, tu es dans le mécanisme d'enchaînement d'habitudes qui fait que ça équilibre bien ta semaine avec des petits trucs que tu ajoutes et aussi dans le fait que ça te coûte moins. C'est aussi, ben, par exemple, sur l'activité physique. Si ben, il y a un an, tu aurais pris le vélo pour faire Mm. l'aller-retour, physiquement, Ça l'aurait pas fait. ça t'aurait Mm. coûté beaucoup plus qu'à l'heure Ouais. d'aujourd'hui. Parce que, ben, oui, d'une, tu as eu des résultats physiques, tu as une activité physique régulière, et donc ça fait que ben non, ben, c'est plus agréable et plus faisable aussi. Ben, et même, tu vois, je me sous-estime sur le niveau sportif, en fait, parce que j'ai fait une course d'orientation très récemment avec des collègues Ouais, et j'ai dit non, non, on va marcher, hein, on va pas courir, moi je peux pas courir et tout. Et en fait, il y avait une de mes collègues qui s'est mise à courir et du coup, je l'ai suivie et en fait, j'ai couru presque toute la course. Et j'étais mais tellement fière d'avoir couru autant, je m'en sentais pas capable en fait, je pensais pas que j'en étais capable. Et du ouais, coup, pour mon itinéraire à vélo au boulot, en fait, je faisais un itinéraire plus long pour pas monter une côte voilà, que je connais, une rue qui est vraiment en côte. Et il y a un collègue qui me dit non, non, mais ça le fait, tu devrais essayer tout ça. Et du coup, après cette course où ça m'a donné confiance en moi, je me suis dit, bon, allez, ce matin, j'essaye de passer par là, c'est plus court et on va voir si la côte, ça le fait. Et en fait, ça le fait. J'ai réussi à monter la côte, j'étais alors un peu essoufflée, mais j'étais pas au bout de ma vie arrivée en haut. J'étais pas en sueur non plus pour arriver au boulot complètement transpirante. Et en fait, maintenant, je passe par là tous les jours. ouais. Donc, Ouais, je me sous-estime quand même encore au niveau sportif. c'est normal, hein, on est toujours en quête de savoir quelle capacité j'ai. Mm. Ben, plus tu t'éloignes de l'opération, et on le voit bien avec les personnes qui rentrent dans l'accompagnement. Ah non, mais ça, Hugo, je suis incapable de le faire. Si, tente-le, regarde, fais-le comme ça, tu vas voir, ça va passer. Parce que C'est ça. à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore trop notion de vos capacités Mm. corporelles. Ouais, Et plus vous prenez confiance en vous, plus vous tentez des choses, et plus vous dites, ah ouais, finalement, je suis capable de le faire. Et ça, ouais, c'est carrément. des vraies victoires. C'est des vraies Mm. victoires, tu vois. Euh, et j'aimerais bien faire du coup un parallèle avec est-ce que l'objectif de poids, au final, c'est tant important parce que est-ce que ça détermine vraiment ce que je suis capable de faire? Bah non, non, Et non, non. je pense que voilà, on peut le traiter. Toi qui n'avais pas d'objectif de poids et donc tu n'avais pas d'attente, tu es beaucoup plus à l'aise avec ça. Et ton corps, à l'heure d'aujourd'hui, te permet d'atteindre tous les objectifs que tu t'étais Oui, fixés puis avant l'opération. le truc aussi que j'ai réussi grâce à l'accompagnement, c'est de lâcher la balance. Parce qu'avant, je me pesais tous les jours et maintenant, je me pèse plus. En fait, je me pesais une fois par mois pour le bilan avec toi. Et en fait, c'est plutôt dans les vêtements. Du coup, bah, j'ai refait ma garde-robe, évidemment. Et là, j'ai mis un pantalon, enfin, taille 42, tu vois. Moi, j'étais en 52, donc ça change la vie quand même. Et Ouais. je suis un peu large dedans. Et du coup, je me dis, bah, c'est ça en fait mon contrôle. C'est si à un moment je vois que je redeviens serré dans ce pantalon-là, bah, c'est là où il faut peut-être aller voir la balance et se dire, là, il y a un truc, quoi. Ouais, vraiment. Ça, c'est super important. Je retrouve beaucoup trop de personnes qui sont accros à la balance. Comment, comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour te décrocher progressivement avec Ben, l'accompagnement? Comment est-ce que tu peux expliquer aux personnes comment tu ben, as au fait? début, tu m'as dit, non, non, pas tous les jours, une fois par semaine. Alors, c'était dur. Donc, plusieurs mois, c'était une fois par semaine. Puis après, on a dit, bon, tous les 15 jours. Donc, j'ai fait tous les 15 jours, mais du coup, je ressentais moins le besoin aussi, au fur et à mesure. Et puis, bah, Ouais. après, j'ai fait tous les mois, par rapport au bilan que je faisais avec toi tous les mois. Et ça, c'est important. Pourquoi tu en avais moins besoin selon toi? Ben, parce que je voyais aussi que mes capacités, étaient de mieux en mieux. Donc en fait, c'est pas le poids en soi qui détermine, le mieux-être. Ouais, C'est, ce et qu'on c'est peut surtout que tu as faire, pris confiance, comment t'as pris confiance ouais, en tes ouais, actions. Tu vois, tu as ouais. pris confiance en tes actions, tu as pris confiance en ton corps, tu sais qu'il évoluait bien. Et donc, si je maintiens ben, mes habitudes, ma routine, eh ben, ça va continuer à aller bien. Alors oui, il faut regarder sur les vêtements, etc. Ça, c'est très bien. Mais c'est surtout, voilà, mon bloc d'habitude, il est là. J'ai mon rythme régulier, à part vraiment un changement imprévu qui va tout chambouler. Il n'y a pas de raison pour que ça aille dans l'autre sens. Oui, bon Ça après, vient avec la concentration. c'est aussi quand même, enfin c'est pas un combat, mais faut être conscient, de ses émotions et tout ça, parce que sinon le grignotage peut vite arriver quand même.
Parce Bien sûr. qu'on a eu ces habitudes-là. Enfin, tu vois, moi, je me suis fait opérer à 46 ans. Ça faisait 40 ans de mauvaises habitudes, entre guillemets. Donc, bah ouais, ça contrebalance pas en un claquement de doigts toutes ces mauvaises habitudes et ces compensations d'émotions. C'est Ouais. toujours un travail de longue haleine, ça aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi Mm. après l'accompagnement. Donc, toi, tu vas être suivi, tu continues le suivi au niveau psycho Mm. et tu vas avoir un bilan tous les 6 mois, tous les 1 an avec une diététicienne pour faire C'est ça. le bilan et prendre du recul peut-être un petit peu sur la situation. Mais Mm. est-ce qu'à l'heure Après, il y aura d'aujourd'hui, quand même le suivi de la clinique. Donc là, dans ouais, 6 mois, bien sûr, je revois la nutritionniste. Et après, elle m'a dit que c'était encore 6 mois après. Et après, c'est tous les ans. ouais. Donc Mais est-ce qu'à voilà, il l'heure y a ça d'aujourd'hui, aussi. tu peux dire que tu es quand même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus Ah bah oui. sereine et que tu peux avancer tranquillement maintenant pour la Ah suite? oui, là, me sens prête. C'est ce que je disais au début. Là, je suis Ouais, prête à carrément. voler de mes propres ailes. Même si ça fait un petit truc, voilà, de changer des habitudes. Parce que c'était aussi devenu des habitudes de faire de le sport en live. Là, ce matin, j'ai fait un replay. Et du coup, je reste un peu dans l'accompagnement quand même. Mais c'est pas du live. C'est pas pareil. Ouais, Et du coup, voilà, oui, je suis prête, je pense. top, Avec, trop comme je bien. te disais, si jamais il y avait un souci ou quoi, je sais que je peux revenir dans Bien sûr, bien sûr. l'accompagnement très rapidement. Donc, ça me fait un filet de sécurité de ce point de Ouais, vue-là. tout à fait. Non, alors, à l'heure d'aujourd'hui, tu es prête à voler de tes propres ailes, à continuer Mm. ce que tu as mis en place. Et qu'est-ce que tu as prévu pour la suite qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, ça continue comme ça. Ouais, carrément, carrément. Parce que ouais, j'ai eu de la chance, ça a été linéaire. Moi, j'ai perdu du poids très régulièrement tout le temps, les 6 premiers mois. Ouais, Et puis maintenant, je suis en stabilisation. Alors, ouais, je suis en stabilisation. Faut pas que ça remonte dans l'autre sens, quoi. Voilà ce que je me souhaite. Même si ouais, je c'est sais bien qu'il parce peut y que avoir un petit rebond et tout ça, j'aimerais bien maintenir le poids que j'ai maintenant, quoi. tu as passé toutes les étapes dans l'accompagnement, Mm. c'est-à-dire la descente, la stabilisation. Et donc maintenant, il faut maintenir ce cap-là. Donc, C'est ça. il n'y aura pas de remise en question particulière. Il faut juste faire des checkings, voir si tout se passe bien par la suite. Mais il n'y a aucune Et puis il faut inquiétude quand même pour. se discipliner sur l'activité physique parce que c'est vite fait de ne pas en faire en fait. En tout cas, les séances, après les trucs que je mets au quotidien, c'est devenu une habitude, j'y pense même pas. Voilà, je prends les escaliers dans le métro, ça me coûte pas. Par contre, les Ouais, séances, il faut quand même les planifier. Parce que tu bien sûr. vois, cette semaine, ma première séance, là, je l'ai faite ce matin. On est jeudi. Non, on est vendredi même. Donc j'ai Vendredi. fait une séance ce matin. J'ai pas eu le temps d'en faire avant. Donc je vais en faire une demain. J'en remets 2 dans la semaine quand même. Mais du Ouais. coup, plutôt en fin de semaine. Parce que au début de la semaine, j'ai été débordée de boulot et que quand je suis rentrée le soir tard, j'avais pas envie. Et voilà. Mais du coup, je me suis dit ce matin en me levant, tu fais ta séance tout de suite, ça fera déjà une. Et soit demain, soit dimanche, j'en fais une deuxième. Ouais, il faut le dire aux personnes, hein. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, voilà, on a programmé cette semaine. Des fois, ça saute parce qu'on a un imprévu. Mais c'est la régularité qui amène des résultats. Et si tu rentres dans l'auto-sabotage, ben, on sait que ben, Mm. ça va t'entraîner à une spirale un petit peu infernale où ben, ça va t'amener à l'inactivité physique. Donc, c'est C'est ça. comment moi je m'organise dans la semaine pour ancrer des habitudes, avoir la discipline. Mais des fois, ben, c'est plus compliqué. Donc, comment je m'organise derrière pour repartir sur de bonnes bases, quoi. C'est ça. Et Ça, en c'est plus, important. cette semaine, mon kiné n'était pas là, donc j'ai pas eu ma séance kiné. Donc j'ai 2 séances sur la plateforme ou les replays à faire avec Ekiom. Et du Ouais, coup, bah voilà, un ce matin au lever. Et après, je suis allée marcher 1 heure avec mon chien. Et après, j'ai commencé mon télétravail. très bien. Parce que Parfait. c'est pareil, je devais pas bosser aujourd'hui, donc je pensais que j'avais le temps. Mais finalement, je suis en télétravail parce que j'ai du Ah, boulot. Donc j'ai lâché mon congé. Mais voilà, ça se fait, ça se gère. ouais, clairement. Et voilà, c'est important pour finir sur ça de s'autoriser et de prendre du temps pour soi Mm. et d'avoir conscience que, ben oui, si on rentre dans ce processus d'opération, c'est qu'il faut changer des choses et s'autoriser ce temps-là pour soi. Ben, il faut Alors, se c'est mettre en différent selon les priorité personnes. numéro un, en fait. Moi, je me suis mis en Ouais, priorité numéro un. J'ai dit à mes enfants, mon mari, ben là, c'est moi, en fait. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de travailler sur moi, et oui, c'est important. ouais. Et est-ce que tu as vu un changement bénéfique aussi sur ton entourage de ce switch sur toi-même, ce travail sur toi? Je sais pas, non. Non, Tout pas est spécialement. normal. Non. Non, mais ça, en, En tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. ouais, en fait, les personnes, ils se disent, si je prends pas ce temps-là
si je prends ce temps pour moi, c'est du temps en moins avec mes enfants, c'est du temps en moins avec mon mari, et donc on peut me le reprocher, etc. Est-ce que c'est réellement le cas? Tu vois, est-ce que prendre du temps pour faire de l'activité physique, est-ce qu'ils vont te le reprocher? Non, au contraire. Oui. Tu es moins fatigué, tu es peut-être plus posé, moins stressé. Et donc, les moments que tu passes en fait en famille, d'une, tu as les capacités physiques peut-être pour faire des activités avec eux, mais tu es surtout beaucoup plus apaisé, beaucoup plus de confiance en toi. Et donc, ça améliore aussi les moments en famille. Non. Oui, après les miens, mes enfants, ils sont grands, hein, 14 et 18, donc ils ont moins besoin de maman aussi, quoi. C'était le C'est timing ça. parfait pour moi, en tout cas, tu vois. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui fait qui a fait le challenge comme toi, ou qui regarde mon contenu sur les réseaux sociaux et qui hésite à se lancer? Peut-être que tu t'es retrouvé dans cette situation toi aussi. Euh, Qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi, ou alors qu'est-ce que tu leur recommanderais à ces personnes? Bah, faut le sentir, en fait. Moi, je crois que j'ai fait 2 fois le challenge. La première fois, j'avais même pas pris l'appel découverte, c'était juste pour voir, enfin, voilà. Parce qu'en plus, sur internet, tu sais pas si c'est pas une arnaque, enfin, Ouais. voilà, c'est pas évident. Donc la première fois, j'ai fait le challenge, mais je l'ai pas fait entièrement, enfin, j'ai fait à moitié et puis, du coup, j'ai dit: «Non, non, pas d'appel de découverte». Et j'ai revu tes vidéos, tout ça, donc j'ai refait une deuxième fois et là, j'ai dit: «Oui, oui, je veux bien un appel découverte», mais j'étais prête, voilà, j'avais confiance, ce que tu as raconté pendant le challenge, ça m'a parlé, j'ai même à moitié une révélation, en fait, on m'avait jamais expliqué l'effet yo-yo, pourquoi après, un régime, on reprenait plus et toi, tu fais un graphique là qui explique très, très bien pourquoi, que l'activité physique, si on n'en fait pas, ben voilà, la masse musculaire, on en a carrément au ras des pâquerettes au bout d'années de régime et qu'on peut s'épuiser à faire tous les régimes qu'on veut, ça marchera pas. Donc moi, Ouais. j'étais arrivée là, en fait, je me faisais des régimes, ça marchait plus. Alors que les premiers régimes, oui, ça avait très bien marché. Et il faut le sentir, en fait, faut être prêt, faut se dire que voilà, c'est un investissement sur soi. Et Ouais, je il le y regrette a, pas du tout, donc voilà. ouais, c'est ça. C'est un accompagnement qui est humain, donc il faut Oui. le sentir, il faut que vous soyez en accord avec mon discours, avec ma façon C'est ça. d'être, avec tout Mmh. ça. Parce que Mmh. oui, on se voit quand même souvent dans l'accompagnement. Donc il faut qu'il y ait ce ressenti-là qui est super important, Mmh. et de croire aussi en ce que nous on propose, bien évidemment. Et une fois que ces deux choses sont validées, de toute façon, je fais des appels découvertes. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le réserver. Bon, mais merci beaucoup à toi pour ce témoignage hyper intéressant, et ton parcours dans l'accompagnement. On peut que te souhaiter de bonnes choses pour la suite. En tout cas, tu es bien prête. Donc félicitations à toi, et bon courage pour la suite. Bah, merci. Une bonne continuation aussi à l'accompagnement et aux filles, qui étaient dans le groupe que j'ai quitté. Yes, carrément. Merci à toi.